Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. C'est parti pour le journal. Reprise ce lundi du procès Hissène Habré. L'audience d'aujourd'hui va démarrer avec le témoignage du président de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré, Clément Abey Fouta. Et jeudi 29 octobre 2015, où l'audience a été suspendue, le tribunal a écouté le témoignage de Robert Hissène Gambier. Il a affirmé avoir été arrêté en décembre 1985 à N'Djamena par des agents de la direction de la documentation et de la sécurité police publique, donc sous Hissène Habré, puis détenu jusqu'en décembre 1990. Et selon le porte-parole du tribunal spécial Marcel Mendy, le procès qui devait initialement prendre fin le 28 octobre ira très probablement jusqu'en février. Nous parlons toujours de l'actualité judiciaire, l'affaire Tahibou Ndiaye, le verdict attendu ce lundi. L'ancien directeur du cadastre et d'autres prévenus sont poursuivis pour enrichissement illicite présumé portant sur 3,5 milliards de francs CFA. Le procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Cheikh Tidiane Mara, a requis une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de plus de 3 milliards de francs CFA contre le principal prévenu Tahibou Ndiaye. Il a aussi demandé la confiscation des biens visés dans la procédure judiciaire visant M. Tahibou Ndiaye. Le parquet spécial de la RII a aussi sollicité la contrainte par corps au maximum contre l'ex-directeur du cadastre, Cheikh Tidiane Mara, a demandé à la Cour de condamner les autres prévenus pour le délit de complicité d'enrichissement illicite. Et nous parlons de tout à fait autre chose à Dakar. Donc s'ouvre ce lundi 9 novembre la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Et 800 participants sont attendus dans les différentes conférences et ateliers, et certains à huis clos, pour échanger. Experts, chercheurs, hommes politiques, mais également industriels et financiers seront donc présents à Dakar ce lundi. Et la soirée inaugurale de ce Forum paix et sécurité s'est tenue hier soir. Et puis nous parlons politique. L'Alliance pour le patriotisme, l'éthique et la liberté, Appel 221, a fait face à la presse hier, et c'était pour dénoncer la situation actuelle du pays. Selon le collectif des jeunes Mbaké Mbaké, le régime de Macky Sall est en train de tergiverser. Pour le porte-parole du jour, le président Sall est contradictoire dans ses propos, surtout concernant les homosexuels au Sénégal. C'est en ce sens qu'il donne rendez-vous le mois prochain pour un rassemblement. Fatima Diop et Babacar Soumaré compte rendu. Financière illicite qui menace la stabilité du système financier international, le gouvernement du Sénégal s'engage dans le combat contre la criminalité, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique. Amadou Ba affirme que l'Afrique perd beaucoup de milliards à cause de ce phénomène. On estime le manque à gagner pour les pays africains entre 30 et 60 milliards de dollars par an, soit un montant supérieur à l'aide publique au développement reçue en Afrique en 2012, qui s'est élevé à 46 milliards. Voilà, nous nous excusons pour cette confusion d'éléments. Certainement, cette rencontre de Appel 21 est à suivre certainement dans l'édition en Wolof, et ce sera à 7h30 avec Mambé Ndiaye, commune de Patte-d'Oie. Les populations s'opposent à la nomination par arrêté d'un nouveau délégué de quartier à la cité Amal. Elles soutiennent que l'élection d'un délégué doit se faire par vote, et c'est la déclaration faite par les habitants au sortir de l'Assemblée générale qu'ils ont tenue hier à la cité. Ici, Ali Ndiaye, coordonnateur notable plutôt de la cité, avec Zahraïda. Il se trouve que donc par rapport à ça, on a eu 2 candidats qui sont déclarés. Et la procédure aurait voulu que dans un premier temps qu'on fasse un consensus pour avoir parmi eux celui qui va être choisi, ou bien à défaut de faire quand même un vote. Mais bon, le maire n'avait pas suivi cette procédure-là. Après beaucoup de discussions, il a choisi, parmi les 2, il a choisi un candidat. Ce que la cité n'a pas accepté. Les gens donc s'étaient réunis aujourd'hui pour discuter de ça. Et on a eu l'information que le maire est disposé justement à casser l'arrêté, nommant l'un des candidats.
Et nous parlons de la campagne arachidière 2015-2016. Les progressistes sont en phase avec le prix du kilogramme et promettent ainsi des avancées dans le secteur agricole. Aliou Sarr, coordonnateur des cadres de l'AFP, ici avec Abdoulaye Diagne. fii Saloum ma nekk wetu Madiène Diouf mi nga xam ne nekkoon na directeur Sinéor moom la ci xam-xam gën a màcc mën na ko gën a firal waaye boo jëlee kilo gerte 200 francs. Le kilogramme d'arachide acheté à 200 francs, c'est un bon prix. Dans le marché, on peut vendre à 250, mais il faut tenir compte des frais y afférents. Donc c'est une bonne chose. mën a jaay seen ay gerte ci ay points de collecte yu doy te incha allah loolu suñu taxawaay te dinañ ci gën a. Ce qu'il y a lieu de revendiquer, c'est des points de collecte. Dans les prochains jours, vous verrez des progrès dans la filière arachide. fan yii di ñëw ci dogal yi gouvernement bi jël pour gën a renforcer filière gerte nekk na dogal yu xam ne yu baax lañu. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Une nouvelle attaque attribuée au groupe Boko Haram au Tchad dans la ville de Ngouboua. C'est dans la région du lac Tchad, a eu lieu donc ce dimanche. Des femmes kamikazes se sont fait exploser et le bilan fait état de 5 morts et de 13 blessés. Toujours sur l'international, les opérations de désarmement forcé ont commencé dimanche 8 novembre à Bujumbura et quelques heures après l'expiration de l'ultimatum lancé lundi dernier par le président Nkurunziza. Elles ont débuté dans le quartier de Mutakura, quartier des contestataires et du nord de la capitale. Se sont déroulées dans le calme selon les autorités qui tentent de rassurer sur leurs intentions. Nous parlons toujours de l'actualité internationale alors que les violences se poursuivent au Proche-Orient. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, doit rencontrer donc ce lundi à Washington le président américain Barack Obama. Un premier tête-à-tête depuis un an et depuis l'accord sur le nucléaire iranien. Et les relations entre les deux hommes sont tendues, mais malgré leur dissension, les deux chefs d'État ont de nombreux dossiers à voir ensemble. Et l'Iran, justement la Syrie, le regain de violence entre Palestiniens et Israéliens et le prochain accord de défense entre Washington et Tel Aviv. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée. Au revoir. Lundi, jeudi, sur Sen TV. alal téeméeri junni yoon gis nga li muy am fii par bësam na ko nangul bangaral di nga liggéey chaque mois doo ko am bu bari ko sa bopp waaye yow gis nga ndox mi dugum bi dem soo di ko moom sax naa dëgg bëgg mel ni jigéen ñooñu di tinj tindi lii yow disket nga ok donc tu me cherches maintenant. waaw fii ay aw buuru këram après rek julli bravo ay man fan laaj ñu ko gisandoo ku ma topp nga sa musiba Lundi, jeudi, sur Sen TV. na mënum ci dëkk toll nañ gan gi dëkk la ñuy war defal di mbëkk na ñun fu nu bëgg a dëkkee ku fa bëgg a dëkk fo nga niru lakk na galandu bay baabu di dundee dëgg dëgg sonn nañ àll bee ngi daay gay na jaay woote ne bëggatu fi ëkk nanu sëkk dëkk yi ñu sës rëkk ku ne ngi mbëkk di mbëkk jëm kaw def fi ci nawle moom mi ñu tiim xam fu ne la fa ne ñi fande ñi fonde ñi jarleek ñi lambale bu ko neex dal bu ko neex a bari gal loolo tax bukki di ko darte boole wu ci xel ndax lu ne la mu dala ko fa jàlla jara dal bañ a yara dala tax dara du fi